Bonsoir aux internautes qui nous suivent sur le Facebook du Parisien. Nous sommes au Victoria à Paris, un club où ce soir Tony Carreira, le plus grand chanteur portugais, présente son nouvel album Le Cœur des Femmes qui sort le 10 février pour la sortie à l'occasion de la Saint-Valentin puisque c'est un album qui est dédié aux femmes, des chansons de femmes que tu chantes en duo. C'est dédié aux femmes, ça n'empêche pas les hommes d'apprécier, mais c'est parce que moi je les apprécie, je suis un homme. Mais les femmes t'apprécient aussi. Oui, en fait, de là est né cet album, c'est-à-dire qu'au Portugal, j'ai toujours chanté les chansons d'amour et je me suis dit, j'ai envie de chanter des belles chansons d'amour qui ne sont pas, moi, des chansons que j'aurais aimé composer, que j'aurais aimé écrire. Et de là est né cet album que je trouve, je l'ai réalisé avec David Gattegno, il a fait un super boulot et je trouve qu'il est très classe, super bien orchestré, je l'aime beaucoup. Voilà. C'est un de tes nouveaux albums en français, parce que depuis quelques années, tu t'attaques au marché français. Tu es français de cœur, de toute façon, tu as grandi en France, donc la France est ton pays de cœur. Absolument, moi la France, pour moi, étant portugais, France-Portugal, faut être clair, j'étais du côté des Portugais, mais ça m'empêche pas du tout, au contraire, moi j'ai encore énormément de gratitude envers ce pays, j'aime ce pays, je me sens ici comme chez moi, quoi. Je veux dire, c'est ma maison, donc c'est très légitime, il me semble, de venir de temps en temps faire un petit album, et je le fais avec énormément d'amour et de plaisir, quoi. Ce soir, tu as présenté 5 duos de ton album avec Julie Zenati, Daniel Guichard, Michel Fugain, entre autres. On présentera les derniers tout à l'heure, il y en a un qui va nous rejoindre. Comment as-tu choisi d'abord les chansons et ensuite les interprètes avec toi? En fait, à la base, pour moi, le plus important, c'était les chansons. Et si possible, de les enregistrer avec les artistes qui les ont rendus célèbres. Et au cas contraire, pour plein de questions, il y a des artistes qui sont en tournée, qui ne peuvent pas, enfin, le temps de les chanter avec d'autres artistes que j'admire. Mais à la base, c'était le choix des chansons. C'était pas la priorité, même si je remercie évidemment, ils ont été d'une générosité superbe, très belle, ces artistes. Ils ont, aussi bien en étant sur l'album qu'en étant présents physiquement ce soir, mais le plus important à la base, c'était les chansons. Et alors, comment les as-tu choisies, ces chansons? Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi? Un jour, une femme, par exemple. Un jour, une femme, pour moi, c'est peut-être, vu que tu en parles, c'est peut-être la chanson la plus belle qui rend hommage aux femmes. Parce que le texte est tellement, tellement fort. Mais après, il y a des chansons comme La Tendresse, c'est super attendrissant cette chanson, c'est comme d'habitude, c'est que des belles chansons, quoi. Je veux dire, c'est pas pour rien, il y a des chansons qui ont 50 ans, quoi, et que les gens ils les connaissent encore, ils les aiment encore. Est-ce que la France est le pays de la chanson d'amour pour toi? C'est bien possible. Il y a des superbes chansons en France, oui, il y a vraiment des superbes chansons. D'ailleurs, c'est assez révoltant quand on pense que dans le monde, on croit que My Way, c'est une chanson américaine, quoi. C'est quand même un peu injuste, quoi. J'arrête pas de le dire à tout le monde, non, c'est une chanson française, quoi. C'est comme d'habitude. Non, la France a des superbes chansons, quoi. Je veux dire, si tu veux faire un album de chansons d'amour, tu peux faire 157 albums, quoi. Tellement il y a de belles chansons d'amour en France, quoi. Et alors, les interprètes, comment les as-tu choisis quand ce n'était pas leurs chansons? Des gens que j'aime, des gens que j'apprécie, que j'aime. Mais pratiquement dans toutes les chansons, les interprètes respectifs ont été disponibles. Donc, mais j'ai choisi essentiellement des gens que j'aime. Moi, pour chanter avec quelqu'un, pour travailler avec quelqu'un, il faut que ce quelqu'un... Il faut que je lui trouve, au-delà de la musique, il faut que j'apprécie cette personne, quoi. Donc c'est que des gens que j'aime dans cet album. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un projet, de faire autour de cet album un spectacle à Lisbonne où je vais les inviter. Donc non, c'est que des gens que j'aime, ils sont très généreux. Alors justement, un petit mot sur Lisbonne, quand même, qui est ta ville. Le Portugal est ton pays. Est-ce que tu arrives encore aujourd'hui, en sortant des albums en français en France,
à faire des choses spécialement pour le Portugal. Cet album sort aussi au Portugal, avec des chansons rajoutées, mais sort aussi au Portugal. Moi j'aime travailler, tu sais, j'aime pas les vacances, c'est pas quelque chose que... donc j'aime travailler tout le temps. Et si j'ai rien à faire quelque part, je m'emmerde. Donc pour moi le travail c'est les vacances quelque part. Et qu'est-ce que tu as enregistré au Portugal qu'il n'y a pas sur l'album en français? Des chansons portugaises? En fait j'ai rajouté pour le Portugal des chansons inédites, des créations, les duos plus des créations. Juste ça. Et des duos avec des artistes que nous connaissons? Qui sont là sur cet album. Tu les as réenregistrés donc avec eux? Non, et j'ai gardé comme ils sont là sur l'album portugais. J'espère, parce que je trouve que c'est un beau projet. En plus, il y a de plus en plus de Français à Lisbonne, donc ça risque d'être un succès ce spectacle. Et puis ça me fait très très plaisir maintenant, à travers cet album, de les recevoir chez moi. J'aime recevoir et voilà, j'aimerais les recevoir là-bas. La tournée qui va arriver, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu as déjà des dates de Calais? Il y a déjà le début de la tournée, c'est-à-dire 21 et 22 septembre au Grand Rex. Octobre-novembre, tournée dans toute la France. Et puis après, on va revenir sur Paris pour clôturer cette tournée dans une autre salle, dans une salle que je ne connais pas encore. À chaque fois, ça grossit un peu plus les salles de tes tournées. Oui, le Grand Rex, je ne l'ai jamais fait. Je suis allé pour voir Lara Fabian, d'ailleurs, qui est sur cet album. J'ai beaucoup aimé cette salle. Je n'ai jamais chanté dans cette salle. Donc on y va cette année pour le début de la tournée française. Et puis après, on va sûrement revenir ou sur un Olympia ou sur un Palais des Congrès, des salles que j'apprécie spécialement, où j'ai déjà chanté plusieurs fois. Pour clôturer la tournée après la tournée française d'octobre-novembre. Et tu pars aussi à l'étranger, j'imagine? Ah oui, beaucoup. Je commence la tournée portugaise là le 4 février, c'est-à-dire samedi. Et j'irai cette année, je crois, de mémoire, comme ça, il me semble, Venezuela, États-Unis, Canada, Australie, j'y retourne, je suis allé cette année. Et puis en Europe, il y a d'autres pays, je ne me rappelle plus. Tu fais parfois des concerts à 1 million de personnes à Lisbonne. Est-ce que quand on dit que tu es le Johnny portugais... C'est toi qui as sorti ça. Mais je pense que je ne suis pas le seul. Non, c'est toi qui as démarré ça. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient? J'adore Johnny, honnêtement, j'adore Johnny et c'est une légende, ce type. Voilà, c'est Johnny, quoi. Et le premier à avoir écrit « C'est le Johnny portugais, c'est toi ». Et depuis, chaque fois qu'on me fait une interview en France, on me présente comme le Johnny. Alors je suis obligé d'expliquer, je ne suis pas Johnny portugais, c'est par rapport à l'ampleur de mes shows. C'est le seul point commun, parce qu'on ne chante pas du tout les mêmes choses. Mais j'adore Johnny et ça me gêne absolument pas d'être comparé à bon, Johnny. je te dois des excuses alors. C'est ça, excuse ça publiquement. Voilà. Et est-ce que, alors du coup, de quel chanteur français te sentirais-tu proche alors dans ta façon de parler des femmes ou de parler de la vie plus généralement? Oh, il y en a trop. J'admire tous les artistes qui ont fait cet album avec moi, évidemment. Des artistes avec qui j'ai chanté dans le passé, avec Sardou, avec Johnny, je l'admire, évidemment que oui, j'étais le voir sur scène, Eddie Mitchell, enfin, il y a tellement... Vous êtes un pays de chanceux où vraiment vous avez des artistes extraordinaires, avec des longues carrières, donc il y en a beaucoup. Obispo, Goldman, l'incontournable Jean Goldman. J'espère qu'il va revenir sur scène d'ailleurs pour que je puisse aller le voir, j'ai jamais vu. Un appel. Je fais cet appel. Non, il y a énormément d'artistes en France hyper talentueux, quoi. Il y a aussi des artistes au Portugal hyper talentueux. On en a un ici et qui est sur ton album. Et du coup, on va te charger un petit peu de le présenter parce que c'est un peu la relève. Ah non, c'est extraordinaire ce qui lui arrive. C'est un conte de fées, quoi, et il le mérite. Michael Dos Santos. Michael Dos Santos, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Michael, moi je suis un peu comme son grand-oncle, c'est-à-dire que j'ai presque envie de le protéger. Enfin, c'est une façon de parler. On a ce point commun d'être portugais
Et je suis très fier de l'avoir sur mon album et je sais qu'il va faire une longue carrière. Toute la France l'adore et c'est ce que je lui souhaite évidemment. Voilà. Oui, Mickaël a un incroyable talent, puisque peut-être que les gens qui suivent notre interview sur Facebook vont se souvenir de toi. Tu étais dans Incroyable Talent en 2016, tu es allé en demi-finale. C'est ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? En finale, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, c'est passé plein de grandes choses. Donc après cette finale, cette deuxième place, du coup, j'ai signé donc avec le label Smart de chez Sony. Et du coup, voilà, donc une carrière lancée, on va dire. Qu'est-ce que tu espères faire comme Chanteur album? Comme Tony. Pourquoi pas? Non, mais voilà, donc c'est tout nouveau pour moi. C'est des grandes portes qui s'ouvrent. On m'a donné la chance aujourd'hui de me lancer, donc par respect même pour moi, par fierté de réussir dans ce monde-là. Donc je me donne toutes les possibilités. Et c'est encore une fierté après quelques mois d'émission, d'avoir été projeté et surtout en quelques mois d'arriver sur un album d'un aussi grand chanteur. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes à ma place qui aimeraient être à ma place. Donc voilà, donc je profite du moment venu et je donne tout chaque jour pour essayer de devenir meilleur chaque jour. Vous chantez, vous les femmes, Vous les femmes. hein? C'est toi qui as Je lui choisi? souhaite. Oui, je crois que c'est moi. C'est ce que je disais sur scène. Je lui souhaite d'avoir autant de chance qu'Aurelio, quoi. Oui. Parce que voilà, la carrière. Non, c'est un gentil garçon. Il est humble. Il a des vraies valeurs. Parce qu'en studio, on a eu un peu la possibilité de parler. Et je suis très très sensible à tout ce qu'il m'a dit, puisque c'est des vraies histoires, quoi. Qu'est-ce qui représente Tony Carreira pour un jeune Portugais qui se lance dans la chanson? Tony, pour un jeune, c'est le bonheur. C'est une grande image, je pense que pour tous les Portugais, puis notamment pour tout le monde entier. C'est quelqu'un de très sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dès qu'on s'est rencontrés en studio. Très simple, très, très aimable. On a pu discuter de tout et de rien, donc à l'écoute. Je pense que ouais, comment dire, Je sais pas ce que tu veux dire. oui, j'ai le mot dans la bouche, mais j'arrive pas à le dire. Comment dire, on aimerait être lui, donc les jeunes s'inspirent de lui. Merci. Voilà. C'est une inspiration, je pense, que pour tous les gens. Et Moi, ça me touche profondément quand on s'est croisés en studio, parce que on peut dans ce métier choper le melon en 3 secondes, quoi. Et non, et il me dit qu'à la maison, ils écoutaient mes chansons, et je trouve ça très très humble, quoi, cette attitude de ne pas arriver avec la grosse tête, quoi, parce que tout lui est arrivé tout d'un coup, quoi. Et quand ça arrive comme ça tout d'un coup, tu peux déconnecter, quoi. Et non, je crois qu'il a les pieds bien sur terre. Tu lui as donné des conseils? Oui, je ne sais plus si je lui ai donné, mais sinon je peux lui donner là. Mais les conseils que je lui donne, c'est de respecter le public, pour de vrai, pas un truc faux, de respecter vraiment le public, de respecter son métier et de travailler. Parce que le talent, il l'a. Parce que le talent, il l'a, donc... Bien, eh bien, merci à tous les deux. merci. On redit quand même que l'album de Tony Carreira, pour ceux qui nous suivent, sort le 10 février. Il s'appelle Le Cœur des Femmes et il sort 4 jours avant la Saint-Valentin, si je ne m'abuse, C'est ça. si elle n'a pas changé de date. C'est ça. Merci beaucoup, Tony. Merci, Eric, c'est un plaisir. À bientôt. Mickaël, À très bientôt. bonne chance. J'espère. Tu as une idée de sortie de l'album, de date de Normalement, sortie? début mars. Début mars. De sortir ça début mars. Un album en français? Voilà. Bon, eh bien, bonne chance. Si je peux, je serai là. Avec plaisir. J'aimerais prendre un verre avec toi pour te souhaiter bonne chance. Merci Voilà. beaucoup. Merci. C'est lui le coupable de l'idée. Eh bien, à bientôt. Je ne sais pas si vous êtes encore en direct. À bientôt. Voilà. C'était le Parisien en direct de l'Étoile à Paris, où se produisait notre ami Tony Carreira pour la sortie de son album.